donc du spectacle, c'est parti. Pourtant, le plan était parfait. Normalement, le plan était de remporter les 3 points. Chose due, parce qu'on a vu que le Real est reparti avec la victoire. Mais que c'était laborieux, que c'était laborieux. Le Real se cherchait du début à la fin. Le Real a cherché, n'est-ce pas, la victoire du début à la fin. Et on n'a jamais senti cette équipe de Union Berlin être acculée. Déjà, pour moi, le match a commencé en deuxième période. Parce que ce qui est à souligner, c'est que le match a commencé en deuxième période et qu'en première, il n'y avait rien du tout d'inquiétant du côté du Real de Madrid. Il n'y avait rien de percutant du côté du Real de Madrid. Commençons par la compo. Carlo Ancelotti nous sort sa spéciale avec Nacho Fernandez ainsi que Rudiger dans la charnière, ainsi que Alaba et Vasquez comme étant des latéraux. Là, tout est parfait. Au milieu, c'est Camavinga, Tchouaméni ainsi que Luka Modric. En attaque, c'est Jude qui est beaucoup plus comme un 9,5 ou un faux 9, accompagné de Rodrigo ainsi que Joselu. L'Union Berlin vient avec son système défensif, hein, avec Diogo Leite, Leonardo Bonucci qui faisait ce retour en Champions League, Danilo Decky, Robin Goshen, Aïssa Lamdouni, Luka Toussard, Alex Kral, Josip Juranovic, Kevin Behrens et Geraldo Becker. Jusqu'à présent, tout va bien. Tu sens que l'équipe de Union Berlin est venue, n'est-ce pas, pour garer le bus devant le but. Et ça, c'était déjà vu depuis très longtemps, étant donné qu'il n'y a vraiment pas d'expérience en termes de match, en termes de compétition entre le Real et l'Union de Berlin. Donc c'était quoi de plus normal pour eux de venir garer le bus devant le but. Et ça, c'était louable, c'était selon leur stratégie à eux. Mais ils ont tellement contenu les assauts du Real de Madrid. Parlons du match de Roselu. Pour moi, Roselu, j'ai jamais été fan de ce joueur depuis qu'il a été à Newcastle, depuis qu'il est passé à Newcastle, Valenciennes, etc. J'ai jamais été un joueur, j'ai jamais été un fan de ce joueur. Mais aujourd'hui, il a tout tenté. Il aura tout tenté pour, n'est-ce pas, trouver la faille. Un poteau, des têtes croisées, etc. Mais il n'a jamais été inquiété. Je n'ai pas compris. Il n'a jamais marqué. Je n'ai pas compris pourquoi il était inquiet. Parce que c'est vrai, tu tentes. Le but, il va venir. C'est évident. Mais deux fois, tu tentes, ça ne vient pas. Il faut l'accepter. Et aujourd'hui, il aura été dans des bons coups. Bien servi par l'électron libre. Rodrigo. J'aime quand Rodrigo joue sur le flanc gauche. Il est tellement percutant qu'il fait mal à l'adversaire. Et aujourd'hui, il a été partout sur le terrain. C'est pour moi l'électron libre du Real de Madrid. En tout cas, depuis le départ de Karim Benzema, Rodrigo retrouve beaucoup plus de responsabilité. Question de garder l'attaque du Real de Madrid. Il joue partout. Il est sur tout le front et il circule comme ça. J'aime bien sa qualité technique. Ça aide, n'est-ce pas, à ce joueur de ne pas perdre l'équilibre. Aujourd'hui, on a vu son match. On a vu le match de Rodrigo. Ce qui est à souligner, c'est que le gars a tout tenté. Le gars a fait des passes. Et il a été aussi malchanceux sur ce coup. Pourquoi? Parce que son retourné acrobatique, il rentre, c'est le but de l'année. Sérieux. Il rentre, c'est le but de l'année pour cette édition de l'UEFA Champions League. Mais malheureusement, l'équipe de l'Union Berlin avait tout verrouillé jusqu'à ce qu'un certain Fede Valverde vienne pour tout décompter dans le match. Mais il faut souligner aussi un fait. Depuis le début de la saison, que ce soit en Liga, depuis le Real a commencé cette saison 2023-2024, moi je sens que c'est une équipe qui se cherche encore. Il n'y a pas vraiment des automatismes, il n'y a pas vraiment de l'assurance. Par rapport à ce que j'ai vu du FC Barcelona, ce qui est évident, c'est que le Real est d'un niveau vraiment en dessous du Barça actuel. Parce que tu compares le jeu de ces deux équipes, tu compares, n'est-ce pas, la façon dont le Real est en train de
se déployer sur le terrain, tu sens que cette équipe-là n'a pas encore cette assise au milieu du terrain. Elle se cherche encore. Et ça, c'est vraiment, ça passe pas du tout hein, aux yeux des socios, aux yeux des fans, des pointueux fans, comme nous par exemple. Parce que dans cette période-ci, on essaie d'organiser une rencontre opposant le Real face au Barça. Je pense que le Real va se prendre une raclée, une fessée, ce qui est évident. Parce qu'on ne voit pas cette sérénité du collectif. Et depuis plus de 3 matchs en Liga, le Real ne fait que courir derrière le score. Et là, ils étaient en train de courir derrière face à l'Union de Berlin. N'eût été ce cafouillage, et ce ballon contré et le but de Jude Bellingham, je pense que le Real irait à la maison avec un point, un 0 à 0 triste, et ce qui ne fera pas du bien, ce qui ne fera pas de la, qui va pas apporter de la joie dans le fief, n'est-ce pas, des socios, des fans, des merengues du Real de Madrid. Donc moi je pense que Carlo Ancelotti doit revoir sa copie, question de travailler encore et encore, parce que ça ne va pas pardonner. En Liga déjà la concurrence est féroce. Courir derrière le score comme ça n'apporte pas une sérénité, ça n'apporte pas une confiance. C'est laborieux, au fait, les victoires laborieuses du Real de Madrid. On n'a jamais vu un Real aussi titubant depuis le début, depuis toujours, hein, depuis la saison dernière. Et ce qui est aussi à souligner, c'est qu'il manque cruellement un tueur dans cette équipe du Real de Madrid. José Lu, je l'aime pour ce match de ce soir, mais il n'a jamais été un crack, il n'a jamais été un tueur. Il fouillait, au fait, il rôdait autour de l'attaque, mais il ne prenait pas, n'est-ce pas, le rôle d'un pointeur. On peut le comprendre parce que ce rôle était attribué à Jude Bellingham. Mais je pense qu'il a les qualités pour, surtout qu'il est bon au but, il est bon dans la profondeur. Et je pense que le Real, au mois de janvier, doit aller chercher un tueur, doit aller chercher un buteur. Parce qu'à partir de 8e des finales, avec ce que moi je suis en train de voir là, ça va faire mal et ça ne va pas pardonner du tout. C'est vrai, vous avez un milieu de qualité, vous avez une défense de qualité, mais tant qu'il n'y aura pas de tueur, il n'y aura pas de crack au devant, ça va faire mal. Bien, j'aime aussi le retour de Vini qui est sur le point de refouler les clauses, mais il faut souligner que ça ne va pas être rose dans tous les matchs. Plus on avance dans la compétition, plus ça va être dur, ça va être rude. Déjà, il faudra penser à compenser ces lacunes, à compenser ces vides, à compenser, n'est-ce pas, ces errements au sein de l'attaque. Et je pense qu'il faudrait investir de l'argent sur ça. Parce que, sérieux, ça ne va pas diminuer. Ça ne va pas pardonner, je vous le dis, ça ne va pas pardonner. C'est vraiment un constat que j'ai fait depuis le début de la saison. Du moins pour cette équipe du Real de Madrid, elle se cherche encore en attaque. Ce n'est vraiment pas souriant du tout. Ça se cherche encore. Et je pense, en termes d'équilibre, en termes de comparaison, le FC Barcelona est au-dessus par rapport à ce que propose Xavi. Xavi propose du beau jeu et il propose aussi un football chatoyant. Rajoutez à cela les buts qui arrivent et les buts qui viennent. Ce n'est pas le cas au Real. Il y a carence de buts. Il y a carence, n'est-ce pas, de créativité pour apporter beaucoup de buts. Et c'est ce que moi j'ai constaté. C'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Mais bravo à cette équipe de l'Union de Berlin. C'est ma première fois de voir une équipe qui te joue un football défensif, mais propre, de manière propre. Ils ont été propres, les gars. Mais soulignons aussi, le plus important, c'est que le Real est reparti avec les 3 points. C'était primordial d'entrer dans la compétition avec déjà rafler les 3 points. Question d'apporter de la confiance, de gagner en confiance en termes de victoire, bien sûr. Et compter sur la 2e journée, question de gratter encore des points. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce Real-là vous a convaincu? Est-ce que ce Real-là est vraiment contender au titre? Le football mérite d'être vécu. Ciao.